que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Intégrisme, fondamentalisme, fanatisme. Les mots ne manquent pas. Ils désignent une même réalité, un même mal, l'intolérance religieuse et le despotisme théocratique. Des dérives qui menacent principalement les trois grands monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais qui, depuis une quinzaine d'années, rongent principalement ce dernier. Depuis en fait l'avènement en Iran d'une république islamique. Il y a dans le monde près d'1 milliard de musulmans, 1 milliard d'hommes et de femmes, c'est le sens même du mot islam, qui se sont abandonnés à Dieu. Sont-ils pour autant tous devenus des fous de Dieu, des terroristes, des ennemis de la civilisation, de la démocratie, de la liberté? Ou bien existe-t-il un autre islam, un islam ouvert, tolérant, pour tout dire, un islam humaniste? Qui, mieux que notre invité, pourrait répondre à cette question? Mohamed Harkoun, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui mieux que vous, en effet, pourrait aujourd'hui nous éclairer sur cet islam auquel vous vous êtes consacré tout au long de votre vie, comme musulman tout d'abord, mais aussi comme islamologue, comme en témoignent les titres de vos principaux livres, Essais sur la pensée islamique et pour une critique de la raison islamique, paru chez Maisonneuve et Larose, ou encore L'islam, morale et politique chez Desclés-de-Brouwer, ou L'islam hier demain avec Louis Gardet chez Buchet-Chastel, sans oublier ses ouvertures sur l'islam récemment rééditées chez Jacques Granchet. Vous êtes incontestablement aujourd'hui l'un des plus éminents spécialistes au monde de cet islam qui intrigue et qui inquiète, ce qui vous vaut d'enseigner non seulement à Paris, vous êtes professeur d'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne, mais vous enseignez aussi dans de nombreuses universités en Europe, dans les pays arabes et aux États-Unis. Ce qui fait du français d'origine algérienne que vous êtes un homme synthèse, un homme carrefour. Mohamed Harkoun, il vous revient maintenant de réécrire, à votre manière, le titre de cette émission. Mohamed Harkoun, éclairez-nous, c'est la première fois que l'on écrit le titre de cette émission en arabe. Comment dit-on exactement en arabe, nom de Dieu? Asma'ullahi. Et on ajoute le qualificatif al-husna, qui veut dire les plus beaux, car les noms de Dieu ne peuvent représenter que la beauté. Et la beauté qui anime et soulève le désir de l'homme, le désir spirituel de l'homme, le désir de vérité de l'homme, le désir d'absolu de l'homme, et je viens déjà de prononcer un certain nombre de ces noms qui vont animer non seulement la piété, mais aussi la méditation, mais aussi la réflexion intellectuelle dans la tradition islamique. Si je ne me trompe, il y a dans le Coran 99 noms pour désigner Dieu, les plus beaux noms. Alors j'en prends quelques-uns, je les ai trouvés en fait dans le dictionnaire encyclopédique de l'islam paru chez Bordas. Le bienfaisant, le sage, le miséricordieux, l'éternel, l'équitable, l'omniscient, le puissant, le généreux, le noble, le magnanime, le superbe, le glorieux. Toujours est-il qu'il s'agit bien du même Dieu. Absolument. Absolument. Alors, évidemment, il y a eu toute une discussion chez les théologiens, justement, pour dire si ces noms-là sont des qualificatifs qui désignent et s'appliquent
à Dieu qui est un, ou bien s'ils sont des entités éternelles comme Dieu, co-éternelles à Dieu lui-même. Ce problème théologique que je ne fais qu'évoquer veut dire que les noms de Dieu permettent d'accéder à l'absolu de Dieu, à ce que les musulmans appellent, quand ils disent Allahu Akbar, par exemple, on le traduit très couramment par Dieu est plus grand, c'est une traduction très banale. En réalité, cette expression intervient chaque fois que l'homme prend la parole sur un sujet donné et pour dire que par-delà tout ce que l'homme exprime dans sa pensée, dans sa culture, dans son existence, il y a un au-delà de ce qu'il dit. Et Allahu Akbar, en réalité, c'est l'au-delà de tout. C'est la meilleure traduction qui nous introduit à l'espace infini. On est dans la théologie, mais aussi dans la vie de tous les jours, car cette phrase, au nom de Dieu, est présente tout le temps dans la vie du musulman. Absolument. Voilà pourquoi j'ai écrit deux expressions. L'expression Bismillah, au nom de Dieu, qui est effectivement répétée dans tous les gestes de la vie quotidienne. Par exemple, lorsqu'on prend un repas et que l'on prend la première bouchée, on doit dire « au nom de Dieu ». Par exemple, avant de commencer cette émission, vous auriez pu la prononcer? Normalement, oui, j'aurais dû dire au début « Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim ». On fait Bismillah au nom de Dieu. Et la formule complète qui est utilisée en tête de chaque sourate du Coran, c'est Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Ça veut donc dire, si j'ai bien compris... C'est-à-dire avec deux des attributs les plus riches, si vous voulez, pour le croyant, la clémence, la miséricorde, c'est-à-dire ceci appuie sur la condition faible de l'homme, la condition pécheresse, et de l'autre côté, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui est ouvert, le Dieu qui vient au secours, le Dieu qui est, si vous voulez, la sollicitude constante, perpétuelle vis-à-vis de l'homme. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris, Mohamed Harkoun, que tous les gestes de la vie de tous les jours sont consacrés à Dieu, que Dieu est présent partout, tout le temps. C'est ce qui caractérise effectivement l'islam en général, et l'islam évidemment en tant que spiritualité, en tant qu'expérience du divin. Comment le fidèle, à l'intérieur de l'enseignement musulman, fait l'expérience du divin. Ça, c'est une expression qui est, je crois, très appropriée pour décrire les exercices spirituels très répandus, très connus de tous les fidèles, même s'ils n'ont pas reçu une formation théologique ou très poussée. Ça s'adresse à tous les fidèles les plus simples. Alors, un des préceptes principaux de la religion islamique est celui qui dit « il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète ». C'est même un des dogmes fondamentaux de l'islam. L'islam est donc bien, il faut le rappeler, un monothéisme, comme le christianisme, comme le judaïsme. On reconnaît aujourd'hui l'importance de l'apport des monothéismes, le christianisme et le judaïsme surtout, à l'humanisme, à l'idéal libéral, même après et à travers les constitutions libérales en Europe du XVIIIe siècle. Vous revendiquez pour l'islam une part égale dans cet apport monothéiste? Justement, cette formule que vous venez de citer, il n'y a de divinité que Dieu, et Mohammed est l'envoyé de Dieu. D'abord, c'est la profession de foi par laquelle on entre dans la communauté musulmane, de même que le juif doit être circoncis pour entrer dans la communauté juive et le chrétien doit être baptisé. Ça a une importance équivalente. C'est la première initiation. C'est l'entrée, c'est le rite de passage, comme on dirait en anthropologie. Et alors, cette formule est très importante à commenter, si vous le permettez, parce qu'on peut expliquer comment, à la fois, l'islam est une continuation spirituelle de tout l'enseignement prophétique qui s'est fait à travers la Bible et Jésus-Christ, qui sont intégrés dans l'enseignement coranique, mais comment en même temps, dans la pratique
de l'islam et dans la théologie ou les écoles théologiques qui se sont exprimées sur l'islam, c'est devenu une séparation à l'égard de ces deux religions. C'est ça qu'il faut essayer d'expliquer, parce que c'est très important aujourd'hui où, comme vous l'avez dit dans votre introduction, l'islam est perçu par l'ensemble de l'opinion européenne comme une religion tout à fait extérieure et à la pensée, et à la culture, et ce qu'on appelle nos valeurs de civilisation en Occident, etc. Alors que l'histoire de ces trois religions montre très bien que le discours prophétique, tel qu'il fonctionne dans le Coran, est linguistiquement parlant le même que celui qu'on lit dans la Bible ou qu'on lit dans les évangiles. Je dis bien linguistiquement parlant. C'est très important d'insister sur les caractères linguistiques du discours religieux tel qu'on le trouve dans ces écritures, comme nous les appelons aussi. Et là, par conséquent, la formule qui dit qu'il n'y a de divinité que Dieu et Mohammed est son prophète, en réalité, est une continuation de la fonction prophétique à l'intérieur de l'islam, telle qu'elle a été connue chez les Juifs et chez les chrétiens. On aurait pu donc développer une théologie conforme à cette vision de cette continuité de la fonction prophétique. Malheureusement, il serait trop long d'expliquer comment les théologies telles qu'elles se sont développées après l'apparition de l'islam et surtout lorsque l'islam est devenu un empire politique, c'est-à-dire après 661 exactement, la fondation de la première dynastie à Damas et ensuite la grande dynastie des Abbassides à Bagdad à partir de 755. Là, il y a le phénomène de l'empire, le phénomène de la puissance politique et donc le phénomène aussi de la construction d'une théologie musulmane concurrente des théologies qui existaient déjà et qui vont engager une polémique avec la nouvelle théologie, la théologie chrétienne et bien sûr et la théologie juive. Donc il faut bien distinguer ce qui se dit, Dieu qui se dit dans le discours prophétique, quand nous le lisons encore aujourd'hui dans ce que nous appelons les Écritures. Et puis les systèmes théologiques qui vont faire l'exégèse de ces discours d'une manière non seulement séparée, mais concurrente et rivale. Ce qui est vrai dans d'autres monothéismes, hein, par Absolument, exemple dans le christianisme. Oui, mais c'est vrai dans tous les systèmes religieux, parce qu'en fait, les systèmes religieux apportent un fondement aussi à la puissance, au pouvoir politique. Les deux vont se mêler au cours de l'histoire, ce qui conduit d'ailleurs à l'aventure que nous allons connaître en Europe sur la séparation du religieux et du politique, à cause justement du lien étroit qu'il y a toujours eu entre le religieux et le politique. Donc ça, c'est une idée, je crois, sur laquelle il faut beaucoup insister pour éclairer le public occidental sur les lieux véritables de la séparation, les raisons historiques de cette séparation, mais aussi, il ne faut pas le perdre de vue, les lieux de l'enracinement d'une interrogation commune que nous pouvons avoir sur précisément les noms de Dieu. Et voilà pourquoi j'adhère avec enthousiasme à l'esprit, à la conception de cette émission. Et vraiment, je vous remercie d'y avoir pensé, parce que je pense qu'en Europe, précisément, on en a grand besoin. Et besoin intellectuel, hein, besoin scientifique. Je ne fais aucun prêche d'ordre religieux, pas du tout. Pas de prosélytisme. Absolument pas. Et au contraire, je me bats justement pour ouvrir un champ de la réflexion exactement dans l'esprit où vous l'ouvrez dans cette émission qui est neuve à l'intérieur de l'Europe. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est nécessaire en ce moment-ci de l'évolution de l'Europe? C'est parce que la construction de l'Europe et l'ouverture d'un champ européen ne doit pas être seulement politique et économique, il doit absolument être intellectuel. Et les grands débats auxquels nous assistons depuis longtemps, et j'espère qu'ils vont continuer, c'est le débat justement de ce qui s'est passé après la fin du théologico-politique au XVIIIe siècle, tel qu'il a été défini et vécu dans les sociétés européennes, par opposition à tout ce qui s'est développé auparavant au nom de Dieu et dans l'espace de compréhension, d'expérience religieuse, d'expérience du divin, ouvert par les noms de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire l'avènement de la laïcité. Venons-en maintenant au deuxième chapitre de cette émission et voyons quelle image du XXe siècle vous avez retenue.
9 mars 1916, 2 diplomates, un Français, Georges Picot, et un Anglais, Mark Sick, concluent un accord secret sur le partage du Moyen-Orient. Ils dessinent eux-mêmes les limites de ces zones d'influence, les unes en rouge pour la Grande-Bretagne, les autres en bleu pour la France. Mohamed Harkoun, pourquoi avoir choisi cette image comme étant la plus importante, selon vous, du XXe siècle? Eh bien, parce qu'elle représente un moment historique très important sur l'histoire des rapports entre l'Europe et ce Moyen-Orient dont nous connaissons combien il pose encore aujourd'hui de problèmes brûlants et non encore résolus. Et ce Moyen-Orient est évidemment lié à l'histoire de ces monothéismes dont nous parlons. Et l'histoire générale des rapports de l'Europe avec ce Moyen-Orient a fait abstraction justement de cette dimension culturelle, religieuse, intellectuelle de ce que représente l'histoire générale de la pensée dans le monde méditerranéen. Et je veux illustrer la coupure introduite dans cette histoire par l'intervention de volontés politiques hégémoniques que l'on peut faire remonter dans l'histoire jusqu'à l'émergence même de l'islam, et ensuite jusqu'aux croisades, et ensuite les luttes entre l'Empire ottoman et les puissances européennes. Et ce traité-là n'est qu'une sorte d'aboutissement au XXe siècle et au début du XXe siècle et en pleine guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, de la montée de la volonté hégémonique de l'Europe qui contrôle toute la région du monde méditerranéen et en particulier le Proche-Orient et qui crée cette division qui fait que la Méditerranée du Sud et de l'Est vont faire partie de la Méditerranée arabe et islamique, et le Nord, évidemment, c'est la Méditerranée européenne. Et cette division, outre les grands problèmes politiques qu'elle a générés, et encore une fois, dont nous souffrons encore, a généré une division culturelle et intellectuelle qui se traduit à l'intérieur de nos universités encore aujourd'hui. En ce sens que, si vous voulez étudier l'histoire des rapports, par exemple, entre l'Empire ottoman et l'Europe, il faut aller étudier la partie turque et la partie arabe de cette histoire chez les spécialistes orientalistes, tandis que l'histoire générale de la Méditerranée européenne se fait dans les départements d'histoire où l'histoire s'enseigne à part entière, mais uniquement pour l'Europe. Et sur le plan de l'histoire des religions monothéistes, des systèmes théologiques dont je parlais tout à l'heure, sur le plan de l'histoire de la philosophie et de la pensée philosophique dans le monde méditerranéen, il y a le même éclatement et la même frontière qui continuent de jouer encore aujourd'hui dans les universités. Autrement dit, les accords Sykes-Picot introduisent non seulement le début d'une frontière politique qui va, encore une fois, nous mettre dans toutes les difficultés où nous sommes, mais elle introduit aussi, ou elle aggrave, une frontière de type intellectuel et de type culturel qui fait qu'aujourd'hui, l'islam est marginalisé, il est posé ailleurs et non pas du tout dans une vision d'ensemble de l'histoire de la pensée dans le monde méditerranéen. Alors, selon vous, il s'agit là d'une violation d'une région hautement symbolique, Exactement. mais d'une violation qui se retourne contre l'Europe elle-même, Exactement. comme une espèce de boomerang. Exactement, parce que l'Europe s'est mutilée elle-même d'une dimension de la pensée qu'elle a pourtant utilisée avec un grand dynamisme au XIIe et XIIIe siècle. En ce sens que beaucoup d'œuvres philosophiques, scientifiques, etc., qui étaient disponibles en langue arabe, parce que la langue arabe a été la langue de culture, de civilisation, la langue intellectuelle du 7e jusqu'au 13e siècle dans ce monde méditerranéen, et les traductions qui ont été faites en latin ont été utilisées par les penseurs chrétiens d'Europe, à la Sorbonne, à Oxford, à Bologne et dans d'autres universités européennes. Autrement dit, il y a eu un cheminement de la pensée, en partant de la Grèce classique et en passant par Bagdad, en passant par ce Rai, c'est-à-dire l'ancien Téhéran, en passant par le Caire, en passant par Kérouan, en passant par Cordoue, en passant par Fès, etc. Il y a un circuit de la pensée qui est complètement brisé par la volonté
et la vision qui se sont imposées en Europe du fait, encore une fois, de cette volonté hégémonique parfaitement symbolisée par les accords secrets Sykes-Picot qui ont partagé les zones d'influence dans le Moyen-Orient entre la France et l'Angleterre. Et à votre avis, cette séparation du Moyen-Orient entre Français et Anglais, entre Européens, c'est le résultat des grandes révolutions européennes? Exactement. Alors on peut refaire justement l'histoire dans ce sens-là pour poser de façon correcte et de façon ouverte cette fameuse question que nous appelons dans le monde francophone de laïcité, cette fameuse élimination du théologico-politique, comme l'appellent les historiens de la philosophie, par rapport à ce qui s'est passé antérieurement. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a de très très graves malentendus, et ce sont des malentendus, c'est-à-dire ce ne sont pas des différences réelles au plan de la vie intellectuelle et au plan de la production du sens pour l'existence humaine. Ce qui nous sépare, ce sont des décalages historiques du fait effectivement de l'évolution de ce que Fernand Braudel appelle la civilisation matérielle en Europe à partir du XVIIIe siècle, civilisation matérielle qui a soulevé les sociétés européennes pour leur conférer une puissance hégémonique due à l'évolution des sciences, de la technologie, etc., mais elle n'est pas due à une intégration de l'histoire, je dirais, des métamorphoses du sens, justement, en partant depuis la période prophétique que je signalais tout à l'heure et en suivant le cheminement à la fois du discours prophétique dans les trois traditions de l'écriture et, bien entendu, ce que nous nommons la pensée grecque et la pensée philosophique qui nous vient des Grecs. Et d'ailleurs, ces deux courants, ces deux axes de la pensée est constitutif de toute la pensée dans nos sociétés à la fois européennes et arabo-islamiques. Ces deux axes-là continuent de nous interroger encore aujourd'hui et nous voyons, comme on dit, ressurgir le religieux, non pas sous la figure, justement, d'une interprétation correcte reposant sur cette histoire remembrée et non pas éclatée, mais le religieux ressurgit sous la figure menaçante de l'idéologie des deux côtés, donc de l'incompréhension des deux côtés. Et c'est là qu'il faut intervenir, et il faut intervenir là où se forgent nos modes de perception, nos modes d'interprétation de ce que nous appelons notre histoire respective, et en particulier des enjeux de sens, avant la fin du théologico-politique et après la fin du théologico-politique. Et à votre avis, ce qui s'est passé là et ce qui s'est passé à Berlin, c'est un peu la même chose? Exactement. Alors, Berlin, je voulais justement utiliser deux symboles en réalité pour parler de ce XXe siècle. Cette carte, on peut remarquer avoir aussi le partage à Yalta. C'est la même chose. C'est toujours les mêmes qui partagent le monde et qui tracent des frontières et qui créent les problèmes dans lesquels nous nous engouffrons aujourd'hui avec les tragédies qu'on connaît, la Yougoslavie, mais aussi le reste du monde. Alors, Berlin, je voulais dire ceci à propos de Berlin. Berlin est le résultat d'une évolution de la pensée d'Occident, en ce sens que Marx est un produit de la pensée occidentale. Marx a surgi au XIXe siècle de cette civilisation matérielle qui a créé le capitalisme d'un côté et le monde ouvrier de l'autre côté, et qui a créé toutes les exclusions dans les sociétés européennes que nous connaissons. Alors, le mur de Berlin, au moment où il se construit, montre le clivage, là aussi, entre deux mondes au cœur même de l'Europe, du fait d'un certain fonctionnement de la pensée européenne. Et l'éclatement, la chute du mur de Berlin, montre aussi une évolution de cette même pensée, mais cette fois-ci, je pose la question, est-ce que la chute du mur de Berlin va concerner l'ensemble des sociétés dans notre monde pour réfléchir à ce nouvel ordre international dont on avait parlé et qu'on nous a promis, ou est-ce que de nouveau l'Europe va se replier sur elle-même et continuer à produire des événements comme ceux de Sykes-Picot, c'est-à-dire en essayant de perpétuer uniquement ce regard hégémonique sur l'ensemble de l'autre monde. Autrement dit, le mur de Berlin doit être vu, là aussi, comme un symbole
qui ouvre une autre page d'histoire qui devrait être entièrement différente de celle que nous avons vécue depuis le XIXe siècle en particulier, et en relation avec le thème de notre conversation. Dieu devient Dieu quand les créatures disent Dieu. Maître Eckhart. Alors là, Mohamed Tarkoun, vous m'étonnez. Moi, je m'attendais à ce que vous choisissiez un grand penseur arabe, musulman. Alors, vous avez choisi un grand mystique, certes, mais un grand mystique allemand des XIIe et XIIIe siècles. Exactement. Et je l'ai fait, bien sûr, à dessein. Premièrement, pour montrer que la pensée islamique va toujours aux autres aussi. Elle s'intéresse aux autres expressions de la culture et bien sûr du divin. La pensée islamique classique s'est laissée travailler par un grand nombre de courants, autres que le courant venant du Coran lui-même. Autrement dit, je tiens à rétablir ce pluralisme de la pensée islamique, pluralisme qui a permis à cette pensée de produire un authentique humanisme centré à la fois sur l'homme, bien sûr, et sur l'homme en tant qu'il est lié au divin, à Dieu, par le biais de la révélation. Ça, c'est une chose extrêmement importante aujourd'hui, où l'islam a tendance, pour des raisons d'autodéfense ou d'autoprotection, à cause de toutes les dominations qu'il a connues depuis pratiquement le XVIIIe siècle. Eh bien, c'est pour rétablir, dans le contexte actuel, des rencontres et d'une histoire, je l'espère, plus solidaire entre l'Europe et le monde musulman, ce terrain commun où des hommes, des femmes se sont exprimés au sujet du divin, comme le fait Maître Eckhart, et j'aurais pu citer de nombreux penseurs musulmans, entre autres ce grand mystique, aussi important que Maître Eckhart, qui est Al-Hallaj, qui a laissé sa vie. Il a été exécuté dans un procès retentissant au début du Xe siècle à Bagdad, parce qu'il a développé et exprimé cette expérience du divin en insistant justement sur le parcours intérieur du mystique qui s'exprime dans la langue. Il a été à la fois un grand mystique et un grand poète, et il a fini par dire une phrase pour laquelle il s'est fait condamner par les théologiens juristes, « Ana al-haq » je suis, on peut traduire le réel vrai, parce que le mot haq est un mot coranique extrêmement difficile à traduire et qui connote ce qu'aujourd'hui nous nommons la vérité, ce que nous nommons le droit, ce que nous nommons le réel, mais un réel soumis constamment au contrôle de la connaissance, au contrôle de la raison. Et c'est pour cela que j'ai pris cette phrase, parce que aussi à l'intérieur de l'islam, il y a tout un courant de théologie qu'on appelle les mu'tazilites, qui insiste sur l'importance du langage. Que nous dit Maître Eckhart? Que Dieu devient Dieu quand les créatures, c'est-à-dire les hommes, disent Dieu. Le verbe dire. Dire Dieu, c'est mettre en langage Dieu. Autrement dit, il y a là un problème à la fois théologique et philosophique de la plus extrême importance, qui est posé de la même façon chez les juifs, chez les chrétiens et chez les musulmans. Voilà un terrain commun, qui est le terrain, encore une fois, intellectuel, qui nous renvoie à l'importance du langage comme espace de construction du sens, de ce qui fait sens. C'est lorsque je dis Dieu que je propose du sens à partir de la perception et de l'expérimentation que je peux avoir de Dieu, et cette expérimentation, cette perception ne peut avoir lieu que par ma lecture du discours prophétique lui-même. Donc nous sommes toujours dans le langage. Alors Mohamed Tarkoun, nous avait souhaité mettre en parallèle cette phrase de Maître Eckhart et un verset du Coran. Il s'agit du verset 35 de la sourate 24, dont nous allons, si vous le voulez bien, confier la lecture à notre ami Roland Langevin. Dieu est la lumière des cieux et de la terre.
Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni, l'olivier, qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile est près d'éclairer sans que le feu la touche. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles. Dieu connaît toutes choses. Voilà, alors quelle ressemblance, quel point commun, Mohamed Harkoun, selon vous, entre ce verset du Coran et la phrase de Maître Écart? Eh bien parce que ce verset a permis aux créatures, grâce à sa richesse symbolique et métaphorique très rare, parce qu'il y a une grande accumulation de symboles sur la lumière et de métaphores pour essayer de dire Dieu aux hommes, eh bien, cette façon de dire Dieu a engendré presque à l'infini de nouvelles façons de dire Dieu par tous les fidèles qui, lisant ce verset, se trouvent projetés dans une vision intériorisée de Dieu, et on dit cette vision, on dit leur expérience du divin, et donc disent Dieu, comme le dit Maître Eckhart, dans une littérature que nous n'avons pas fini d'interroger. Et je voudrais citer parmi les grandes œuvres que l'on peut étudier aujourd'hui et qui nous interrogent non pas seulement pour des raisons religieuses, mais par exemple pour connaître le travail de l'imagination humaine, de l'imagination créatrice à partir de ces textes qui disent Dieu. L'œuvre du grand mystique musulman d'Espagne, Ibn Arabi, qui a vécu, il a été contemporain, mais il est un peu plus jeune du fameux Averroès, et qui nous a laissé une œuvre tout à fait exceptionnelle, monumentale, d'une richesse considérable, qui n'est pas encore interrogée et qui nous montre ce qu'est le dire Dieu, ce qu'engendrent des textes comme celui-ci, qui, encore une fois, est un texte qui agit à la fois par l'esthétique de l'expression, par la substance du contenu de ce verset et par les expériences qu'il sollicite de la part des auditeurs. Ce que vous appelez notamment la métaphore de l'olivier, qui n'est ni d'Orient, il y a par exemple d'Occident. dans ce verset cette métaphore magnifique que je cite toujours, d'un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dit déjà le Coran, comme s'il avait pensé à cet Orient figé et purement idéologique et polémique que nous opposons aujourd'hui à un Occident qui, lui, fonctionne comme le modèle de culture, de civilisation, de connaissance vis-à-vis de cet Orient qui est réduit à n'être que le lieu de la régression, le lieu du retard de la pensée, du retard de la culture, du retard du développement et de tous les sous-développements que nous connaissons chaque fois que nous parlons des sociétés appartenant à cet Orient. Mohamed Harkoun, dans Le Monde du 15 mars 89, vous avez déclaré ceci: issu de la philosophie des Lumières, la pensée laïque a marginalisé ce stock de symboles et de signes où nous avons tous puisé dans nos trois traditions juives, chrétiennes et islamiques. C'est ça, c'est exactement cela. Je pensais à ce que nous sommes en train d'expliquer. Et c'est vous dire, donc vous citez un texte de 89, c'est pourquoi je vous dis que nous avons besoin de nous adresser à un public extrêmement large et de faire participer ce public dans la sérénité et dans une communication de type, je dirais, pédagogique, à ces problèmes essentiels. Parce que nous avons beaucoup de nos contemporains qui sont complètement sévrés de cette culture, de ces traditions reprises, non plus à la façon polémique, justement, non plus à la façon des systèmes théologiques dogmatiques qui ont fonctionné à l'intérieur des communautés pour légitimer des guerres que nous avons connues dans tout le bassin méditerranéen, mais cette fois-ci reprise grâce justement au contexte intellectuel, au contexte de liberté nouveau créé par la laïcité
parce que la laïcité, à mes yeux, bien comprise, c'est une attitude devant le problème de la connaissance, comment connaître, comment dire le sens, et comment, si nous connaissons le sens, comment le communiquer adéquatement dans la société pour qu'il circule sans conditionner en aucune façon les auditeurs par la façon dont nous lui disons le sens. Et nous retrouvons le mot dire Dieu. Dire Dieu, c'est dire le sens. Le symbole, vous l'avez amené vous-même, Mohamed Tarkoun. Il vient de loin, dirais-je, il revient de loin. Oui. Sanctuaire bouddhiste, construit vers l'an 800 de notre ère sur l'île de Java. Le temple de Borobudur a été redécouvert au début du XIXe siècle. Il a été restauré grâce aux efforts conjugués de l'UNESCO et du gouvernement indonésien. Une restauration qui a pris près de 15 ans. Et en 1983, cette merveille était proclamée patrimoine de l'humanité. Alors c'est un lieu de prière, un lieu de pèlerinage,